il y a eu 16 prêtres pour des ordres différents à Paris. Je suis allé à Notre-Dame de Paris pour célébrer les 16 prêtres. Comme j'ai fait depuis 50 ans, j'allais toujours pour la bénédiction des prêtres, leur imposer les mains, mes deux mains sur la tête. On était 500 prêtres à être là, et 500 prêtres couvrent chacun les mains sur le prêtre. Notre France est un peu moins religieuse que d'habitude, hein. Vous savez. Les églises dans les grandes villes sont pleines, mais dans les campagnes, c'est... Le prêtre est seul, avec des anciennes, une quarantaine qu'il a le dimanche. Que notre espérance soit forte, que l'Esprit Saint souffle à l'Église de croire en Dieu. Pour moi qui étais avec des musulmans, comme je vous ai dit, ça a été les 6 ans les plus belles de ma vie. Il consolait mon célibat et il m'aimait beaucoup. J'avais fait une vingtaine d'ateliers pour leur permettre de vivre. Pas de délinquants. Les délinquants, je les ai connus quand ils sont venus à moi, et puis après que j'ai opté pour vivre avec eux. J'étais dans 4 diocèses. La Rochelle d'abord, où j'étais prêtre. L'Algérie, où j'étais nommé vicaire à Blida, et Paris. Je suis curé de Rougon. Le prêtre venait une fois par an à Rougon. Il téléphonait aux 5 vieilles pour être sûr qu'elle viendrait. La chapelle est pleine maintenant. Je dis la messe, les grandes fêtes religieuses. Et c'est pour moi merveilleux d'être là en pleine campagne, en pleine brousse, et de célébrer l'Eucharistie. Je vous ai dit au début comment j'ai vécu ces 60 ans. La plus grande joie que j'ai eue, c'est de faire l'Eucharistie. Faire descendre le Seigneur et vous le donner. C'est la plus grande joie de ma vie, ça. Avec les loupards, j'ai vécu ce que j'ai pouvais vivre, hein, mais c'est de faire l'Eucharistie. C'est la plus grande chose que nous ayons. Le Christ a permis que le pain devienne son corps et le vin devienne son sang. C'est notre croyance. Le Christ a vécu 33 ans parmi nous. Il a fait l'Eucharistie 3 ou 4 fois. Et c'est le moment le plus grand de ma vie. Voilà. Ce sera tout à l'heure de vous donner l'Eucharistie. À chacun, donnez-moi votre prénom avant, je puisse savoir qui vous êtes. Et je dirai, voici le Christ. Je vis depuis 25 ans ici, dans ce lieu de vie. Je me souviens, un jeune me dit un jour, achète une ruine. Un jeune délinquant que je trouve à Paris. Achète une ruine. Je n'avais pas un sou.
J'étais éducateur, j'ai 15 enfants par mois. Je dis la messe à Clermont-Ferrand. Une bonne vieille me dit, écoutez, monsieur l'abbé, mon mari gagnait beaucoup d'argent et il les mettait de côté. J'ai envie de partager avec vous. Je dis, madame, je ne partage pas l'argent pendant la messe. Nourrissez vos petits-enfants. Et puis, si vous désirez m'envoyer quelque chose, envoyez-moi un chèque. Elle m'envoie 50 000 francs. C'était le prix de la ruine. Plus les terrains, 15 hectares autour. Il y avait des ruines partout ici. Partout. Tous les mois, je partais 8 jours pour venir ici, amener des délinquants pour construire la ruine. C'est eux qui ont construit cette maison avec l'aide de 3 maçons merveilleux qui ont fait les plans, etc. Voilà. 9 jeunes peuvent vivre dedans. 2 éducateurs. C'est toujours vivant depuis 50 ans. Voilà. Merci de ne pas m'applaudir, mais applaudir tous les éducateurs qui ont été ici. Tous les jeunes. J'ai enterré 42 jeunes morts de mort violente. Ils avaient le sida. Ils avaient la drogue et ils s'entretuaient par moments. À chaque fois, je m'étais au bord du cercueil. Alors je disais, oh, quand c'était une fille par exemple, on baisait ensemble, c'est formidable. Elle était morte. Hein. On fumait. Moi, je prenais les bords de la tombe, enfin de l'île cercueil. Je disais, il cherchait l'amour. Il était battu par son père. Il voulait être aimé. Il est dans le ciel maintenant. C'était mon oraison funèbre. C'était la joie de mon sacerdoce de dire ça. Voilà. Merci d'être là. Je suis heureux d'être avec le diacre Daniel, le curé d'ici, Norbert, et son vicaire, Gilbert, c'est mon nom, mais c'est son prénom à lui. Nous allons commencer simplement le credo. Si vous voulez être debout pour le credo,